ce que tu nous as dit là sur l'exemple du refuge, et peut-être que parmi nous aussi, des fois, on était dans des situations difficiles, et puis le Seigneur nous a conduits dans un refuge, là où il fallait être. Alors, on va regarder ensemble ce matin que le Seigneur ne nous abandonne pas. Alors, on a parlé de refuge. Dieu sait nous donner un refuge au bon moment, quand il le faut, même si des fois on est dans des situations peut-être difficiles, périlleuses. Des fois il y a il y a des aléas dans la vie. Je pensais au déplacement, et je me rappelle que nous aussi, fin janvier, on était à Paris, et puis on avait prévu de rentrer en bus. Et puis finalement, il n'y avait pas de bus parce qu'à cause des barrages, on est rentré en train. Voilà, c'est les aléas. Hier, on rentrait de Paris. Et puis là, on rentrait en train. Mais puis, après, il y a eu on ne va pas dire une panne, mais enfin, quelqu'un s'est jeté sous un train, mais pas le nôtre. Donc, on a eu 2 heures de retard. Donc, des fois, on se dit, on veut faire ça, et puis, ou ça, et puis, ça ne marche pas comme on veut. Donc après, il faut de la patience aussi. Et puis le Seigneur, il nous accompagne jusqu'à ce qu'on soit arrivé. Mais nous ne sommes pas abandonnés. Alors, il est souvent parlé dans la Bible des difficultés de la vie. Alors, qui parmi nous ne connaît pas ou n'a pas connu des difficultés de la vie? Parce que c'est une réalité pour nous tous. Sur cette terre, il y a des difficultés, en permanence, de différents ordres, mais il y a des difficultés. Pour y faire face, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de 3 forces qui permettent aux chrétiens de surmonter ces difficultés. 3 forces qui nous permettent de surmonter les difficultés de la vie. On va voir ensemble, dans la Bible et dans l'Épître aux Hébreux, 3 expressions qui nous disent que nous ne sommes pas abandonnés. Ce sont 3 piliers qui permettent, si on les vit, si on les connaît, mais si on les vit surtout, de tenir bon. 3 piliers, ne pas abandonner. Alors, vous connaissez certainement, dans Hébreux au chapitre 10 et verset 25, ce passage qui nous dit ne pas abandonner. Verset 25 de Hébreux chapitre 10, où il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc le passage n'est pas si négatif que ça, c'est un encouragement pour nous tous. Ce premier « n'abandonnons pas » est le premier pilier de nos relations sur le plan horizontal. N'abandonnons pas notre assemblée. L'auteur ne parle pas d'appartenir à une dénomination, mais quelque chose de plus près, dans la proximité. L'auteur nous parle du fait d'être ensemble, d'être assemblés. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous sommes assemblés. Il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude. Donc ça veut dire qu'il y a 2000 ans, il y avait déjà des personnes, des frères, des sœurs qui avaient l'habitude de délaisser les réunions. L'insistance porte sur les rencontres avec les chrétiens. Se rencontrer entre chrétiens, pas simplement ce dimanche matin, mais aussi à d'autres moments. Ne prenons pas l'habitude, comme certains, de délaisser nos réunions. Nous sommes invités à persévérer dans la relation entre chrétiens. Cela s'oppose aussi à l'isolement volontaire. Certains chrétiens s'isolent ou se replient sur eux-mêmes, ou on a une conception aussi allégée de la vie chrétienne. C'est vrai que parfois, dans notre société aujourd'hui,
on peut être basé sur l'individualisme. Et puis, on a moins besoin de se rencontrer avec d'autres chrétiens, parce qu'il y a d'autres moyens. Le Seigneur nous dit, ne perdez pas l'habitude de vous réunir. Le risque, c'est de rester seul, de se laisser aller. Et puis le risque aussi, c'est d'avoir d'autres priorités, si on ne se réunit pas. Il y a plein d'autres priorités. Les loisirs, une passion ou un besoin qui devient une nécessité. Ou alors, on peut sombrer dans la paresse aussi. Venir au culte le matin à 10h, le dimanche matin, c'est quand même un peu tôt. Hein. On a tas d'activités la semaine et être encore au culte le dimanche matin à 10h, c'est peut-être difficile, encore un peu tôt. Ou alors, on réfléchit, est-ce que j'ai besoin des autres? Ou on peut être dans l'égocentrisme. Je perds conscience du fait que je peux apporter quelque chose à mes frères et sœurs. Ce n'est pas en étant simplement derrière la chair que j'apporte quelque chose à mes frères et sœurs, c'est aussi au contact de mes frères et sœurs. Ou des fois, je perds l'envie de venir, ou l'énergie. Et puis des fois, on n'a pas envie aussi d'être avec d'autres chrétiens, puis surtout avec certains. Hein? Des fois, on pense à ceux qu'on va rencontrer. Mais pourtant, le Seigneur nous aime tous. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Comment s'encourager mutuellement si on n'a pas de contact les uns avec les autres? Et puis, il est dit, faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, ça veut dire aussi que c'est constant. Le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé, mais jusque-là, nous avons besoin de nous encourager mutuellement. Le fait de ne pas se réunir ou d'abandonner notre assemblée était déjà une réalité il y a 2000 ans, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est aussi, ça peut être comparé aussi un peu à une maladie comme la gangrène. Hein. Ça gagne du terrain, de ne pas vouloir, de ne pas avoir la volonté de se réunir. Il insiste aussi, l'auteur, sur le fait que se réunir, ça demande un effort. Hein. Toute réunion demande un effort, de sortir de sa coquille. Vouloir se réunir demande un effort de notre volonté. Certains membres sont plus faibles que d'autres, ou d'autres sont moins importants ou intéressants, mais nous sommes unis. Nous ne devons pas faire de distinction. Et nous voulons nous unir à ceux qui sont plus faibles ou que nous connaissons moins, et aussi le manifester. L'encouragement de se rencontrer est lié à un but. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Et ça, c'était le verset 24, juste avant. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Donc, en étant ensemble, eh bien, nous pouvons nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Encourageons-nous mutuellement, et ceci d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, on a besoin de cette relation horizontale. N'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas nos rencontres entre chrétiens. Nous avons besoin toujours de faire un effort pour cela. Le projet de Dieu pour son corps, pour nous, l'Église, est de vivre dans un climat qui nous enrichit mutuellement. Et le fait d'être ensemble, ça nous enrichit aussi. Le fait de chanter ensemble, ça nous fait du bien, ça nous enrichit. Le fait de partager la parole aussi, ça nous enrichit. Et parfois aussi, notre façon d'être
est plus importante que nos paroles. Dans le livre de Job, Job dit « Je leur souriais quand ils perdaient courage. » Je leur souriais quand ils perdaient courage. C'est dans Job 29, 24. C'est-à-dire que Job montrait de l'empathie, il encourageait ceux qui étaient à côté de lui et qui perdaient courage. Si on perd courage avec ceux qui perdent courage, je pense qu'on n'ira pas très loin. Mais on a besoin parmi nous de personnes qui soient peut-être plus courageuses ou qui encouragent ou qui édifient. On n'est pas tous toujours dans le même état spirituel, mais nous avançons avec notre Seigneur. Si vous regardez de temps en temps, ou s'il y a des amateurs parmi nous de rugby par exemple, tous les joueurs ont besoin de s'encourager les uns les autres. Et puis parfois, il y a des loupés hein, dans les passes, dans les plaquages, mais généralement, les joueurs ne se critiquent pas, ils ne se font pas de reproches, mais ils s'encouragent les uns les autres pour repartir de l'avant. Et puis, on a aussi ce chant qu'on chante régulièrement et qui nous parle de rugby. Hein? Oui? Non. Ouais, il y a un chant qui parle de rugby. Non, mais vous n'avez jamais pensé à ça. C'est « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée. » Voilà. Dans le rugby, il y a une mêlée. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur, hein, il nous accompagne. Il nous accompagne, quelle que soit la situation où nous soyons. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Donc ça veut dire aussi, hein, si vous regardez un peu de rugby, quand il y a la mêlée, on passe les bras par-dessus les épaules de l'autre et on forme un bloc. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Malgré nos faiblesses et nos manquements, Jésus est là, il nous encourage. Il est capable de nous prendre dans ses bras. Le but dans l'assemblée, c'est d'être participant. Bien sûr, si vous regardez du rugby ou quel que soit un sport, c'est toujours plus facile d'être assis dans le canapé et de regarder un match ou de regarder une épreuve, quelle qu'elle soit. Bientôt, on aura les Jeux Olympiques. Donc, c'est toujours plus facile d'être assis et d'être spectateur devant la télévision chez soi. Et même, on peut être spectateur d'un culte à la télévision ou d'une rencontre, quelle qu'elle soit. Mais ça demande un effort de venir, de se rencontrer, peut-être de s'asseoir les uns à côté des autres. Souvent, les critiques viennent de ceux qui se désolidarisent de nous, de ceux qui se tiennent à l'écart. Dans Proverbes chapitre 18, verset 1, il est dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre ce qui est sage. » Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre ce qui est sage. On critique facilement les œuvres qui se font, ceux qui ont des intentions, ceux qui prennent des initiatives. Il est facile de critiquer en ne faisant rien. Les différents membres de notre Église, d'une Église, ont pour vocation l'entraide. Chacun de nous n'est ni supérieur ni inférieur. Et la richesse est dans l'entraide. Pour certains, c'est vrai qu'il est facile d'être régulier quand tout va bien aux rencontres, et quand les difficultés arrivent, eh bien on peut déserter. Pour d'autres, au contraire, si ça va mal, eh bien on se raccroche à l'Église. Le Seigneur veut que tous les chrétiens soient ensemble pour s'entraider, pour ne pas tomber, s'aider pour ne pas céder.
Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Les autres, nos frères et sœurs, ont besoin de moi, de vous. Et nous et moi, on a besoin des autres. Nous avons besoin de cette relation horizontale, de cet encouragement, les uns avec les autres. Et puis, donc là, c'est le premier pilier. N'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas notre communion fraternelle les uns avec les autres, j'allais dire en présentiel. Et puis, un peu plus loin, au verset 35, toujours au chapitre 10 d'Hébreux, il est dit aussi « N'abandonnez pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. » Le deuxième « N'abandonnez pas », c'est « N'abandonnez pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. » Et quelle est cette récompense ? Quelle est cette récompense ? C'est la vie éternelle avec Dieu. Ce n'est pas une récompense terrestre, banale. La vie éternelle avec Dieu, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dans les compétitions, ou par exemple aux Jeux Olympiques qui approchent, certains ne montent pas sur le podium, ils finissent quatrième. Et puis celui qui finit quatrième, on l'oublie vite, hein. On ne se souvient pas et encore on a du mal des fois à se souvenir de celui qui est premier. Mais celui qui est quatrième est au pied du podium et il n'a pas de médaille. On parle aussi souvent pour le quatrième de la médaille en chocolat. Donc voilà, ça n'a aucune valeur, mais il finit quand même quatrième. Donc ça veut dire quand même qu'il a couru, il a fait des efforts, hein, pour arriver quatrième. Ou même celui qui est cinquième ou sixième ou dixième. Mais voilà, on les oublie. Nous n'avons pas de médaille à remporter. Nous courons pour cette assurance de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons à persévérer dans notre course terrestre. Et le fait de s'engager avec Dieu dans cette course, ça nous fait posséder cette récompense. Bien sûr, avec notre nature humaine, parfois, on mesure notre vie. On se dit « Ah, j'ai une meilleure vie que mon voisin ». Mais non, nous sommes tous au même niveau et Dieu va récompenser ceux qui se sont engagés dans la course avec lui. Dieu va récompenser tous ceux qui se sont engagés dans la course avec lui. L'auteur nous invite à ne pas abandonner cette assurance. Ce n'est pas une assurance tout risque. Parfois, ceux qui manifestent de la foi, parfois ont abandonné en cours de route. Il y en a qui abandonnent. Dans une compétition, il y a parfois des abandons aussi. Parfois, il y en a même qui retournent en arrière. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 10, verset 38. Qui retournent en arrière. Certains perdent aussi, la direction. Ils trouvent autre chose de plus intéressant, qui paraît plus intéressant. Il y a d'autres qui font demi-tour. Le risque, ce n'est plus de garder les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, mais c'est de se laisser attirer par le péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Le risque, pour chacun d'entre nous, c'est d'oublier de garder les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, mais se laisser attirer par le péché